Bonjour. Comme vous l'avez déjà vu dans la première vidéo d'introduction, les modes d'aquaculture, ou plutôt d'élevage, sont très variés. Il existe généralement trois modes qui peuvent être pratiqués en fonction de l'espèce, la situation géographique et les données socio-économiques. On distingue en général trois modes: l'extensif, le semi-intensif et l'intensif. Ces trois modes se diffèrent par la densité de l'espèce et l'apport d'aliments. Pour le mode d'aquaculture extensif, il peut se faire dans les étangs, les lagunes, etc. Et il se caractérise par une faible densité d'élevage sans apport alimentaire, c'est-à-dire que le milieu ambiant pourvoit à la totalité des besoins alimentaires. La production annuelle est moins de 2 tonnes par hectare. Il s'agit aussi du mode le moins coûteux. Le deuxième mode d'aquaculture, dit semi-intensif, se caractérise par une densité d'élevage moyenne et par l'ajout d'un complément alimentaire, c'est-à-dire que l'abondance de la nourriture naturelle est augmentée par fertilisation ou complétée par un aliment supplémentaire. La production annuelle pour ce mode d'élevage varie de 2 à 20 tonnes par hectare. Le troisième mode est le mode intensif. C'est le mode le plus coûteux parce qu'il nécessite un haut degré de contrôle, une technologie de haut niveau et une efficacité de production élevée. Il se caractérise par une forte densité d'élevage et un apport total des aliments. Il se pratique généralement dans les cages et les bassins. La production annuelle pour ce mode d'élevage atteint 200 tonnes par hectare. Il faut noter que certaines espèces passent par les trois modes d'élevage au cours de leur développement. Par exemple, l'élevage de la coquille Saint-Jacques passe dans des conditions intensives en écloserie, puis en semi-intensive au cours de la phase de pré-grossissement et enfin dans des conditions extensives pendant la phase de grossissement. Donc finalement, j'espère que les modes d'élevage sont clairs maintenant pour vous. Merci.